Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. L'ancien diplomate français veut que le Mali négocie avec les terroristes. Il a parlé hier en France 24, voilà, sur la chaîne France 24. Le voilà ici, Tchema Oubert Koulibaly, que Bazoum, l'ancien président du Niger, Bazoum l'avait nommé comme conseiller. C'est ce monsieur qui est allé accuser. Voilà les choses qu'il a dit. Je vais tout décrire ici. Tchema Oubert Koulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre de la Défense du Mali, a parlé sur France 24. Il dit, le Mali doit négocier avec les terroristes, spécialement le chef terroriste Iyad Agali. Voilà. Il dit que Iyad Agali est un Malien, que les Maliens doivent négocier avec Iyad Agali. Il veut aussi le départ des soldats russes au Mali. Il demande, et puis il a dit ça en France là-bas. Comment, étant un ancien ministre du Mali, tu vas aller dire des choses comme ça? Et troisièmement, il dit que Assimi Goïta veut rester au pouvoir, qu'on n'a qu'à organiser les élections présidentielles. Tu peux ne pas aimer le président Assimi, mais au moins aimer ton pays. Ces gens soi-disant opposants là, ils sont tous complices de beaucoup de choses. Maintenant, je vous laisse écouter ce qu'il a dit ici. Il dit qu'il veut que le Mali négocie avec les terroristes. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. La deuxième nouvelle est une bonne nouvelle. Les Français ont commencé à marcher encore pour demander la destitution du président Emmanuel Macron. Mais allons-y avec Tchema Oubert Koulibaly, ce qu'il a dit. Écoutons. Oui, vous savez, moi mon principe a toujours été que tous les groupes armés présents sur notre territoire, pour peu que ce soit des Maliens, nous devons pouvoir discuter avec eux. Pour peu que ce soit des Maliens. Les étrangers. Iyad Agali aussi. Bien sûr, c'est un Malien. C'est un Malien. Iyad Agali n'a, que je sache, je pense avoir pratiqué le dossier un tout petit peu, n'a jamais prétendu conduire une politique séparatiste au Mali. Et donc, tous les Maliens qui ont pris les armes doivent accepter que nous puissions explorer ensemble les voies d'une solution politique malienne. Les étrangers, c'est une autre question. Et justement, tant que les Maliens n'arriveront pas à s'entendre, ils ne pourront pas combattre les groupes armés dirigés par les étrangers qui sont dans notre pays. Voilà. Vous avez vu ce qu'il est en train de dire? Il veut ce que la France dit là. La France fait la différence entre la CEMA et Iyad. Ils sont tous des terroristes. Tous ceux qui ont pris les armes contre le Mali, ils sont tous les mêmes. Même père, même mère. Ils ont les mêmes noms de famille. Tout. Leur nom, c'est terroristes. Leur nom de famille, des mercenaires de la France. Point final. Pas plus, pas moins. Et puis lui, il veut qu'on négocie. On va négocier quoi avec les chefs terroristes? Iyad Agali. On va négocier quoi avec Iyad Agali? Voilà un ancien ministre de la Défense du Mali, Tchema Oubert Koulibaly. Incroyable. Écoutons les restes. Et donc, moi, je prétends qu'il est nécessaire, feu le président Ibeka Sebel l'avait dit, et c'était le chemin que nous avions choisi à l'époque, et je persiste à croire, en tant qu'ancien ministre de la Défense, que la solution 100% militaire n'est pas celle qui nous conduit à la paix. Voilà. À propos de présence étrangère. Le fait que nous, on veut combattre les terroristes, que ça, c'est pas la solution. Ouais. Il dit que le fait que nous, on parle les armes là. Donc, on va négocier quoi avec ces terroristes? Ibeka a fait 7 ans au pouvoir. Il les a logés à Bamako. Quand tu veux aller à Kidal, tu devais payer l'argent pour aller à Kidal. C'est des gens qui veulent diviser le Mali. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous, il n'y a pas que combattants étrangers. Non. Ces combattants étrangers-là sont dirigés par les chefs terroristes maliens. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas venir nous chauffer les tympans ici. Ces chefs terroristes étrangers-là, ces terroristes étrangers qui viennent attaquer le Mali là, ils viennent avec l'ordre des Maliens. Ils ne viennent pas comme ça, hein, non. Ils sont soit avec Amadou Koufa ou Iyad Agali. Et toi, tu veux les dissocier. Voilà, on appelle ça la distraction totale. Vraiment, je suis très choqué. Maintenant, écoutons les restes. Il y a la présence russe, militaire, la junte le nie, mais on sait que les Russes ont participé d'ailleurs avec
l'armée malienne a des massacres de civils. Ils ont eux-mêmes été visés il n'y a pas si longtemps, au mois de juillet. Est-ce qu'ils jouent un rôle très important dans la conduite de la guerre au Mali? Ils ne devraient pas jouer de rôle au Mali. Mais ils ne ont devraient pas jouer de rôle au Mali. Parce que moi, j'ai toujours été contre l'usage de ces moyens-là pour assurer la sécurité de notre pays. Les journalistes lui a posé la question, lui a expliqué que les Russes qui sont au Mali et les soldats maliens sont en train de massacrer les populations civiles. Si c'était un vrai patriote, il allait dire non, ça là c'est pas vrai. Il confirme, un ancien ministre de la Défense, il confirme. Il dit aussi que oui, que lui il a toujours été contre l'arrivée des Russes. Que lui il a été contre l'arrivée des Russes. Maintenant, écoutons ce qu'il va dire ici. Tout le monde sait dans l'histoire militaire du monde que quand vous avez recours à des mercenaires, vous finissez par devenir leurs obligés, voire leurs otages. Ça c'est clair. La coopération militaire doit se faire entre États. Elle ne doit pas se faire, de mon point de vue, et je l'ai toujours dit, et publiquement, avec des milices ou des mercenaires. La junte est l'otage des Russes, d'après vous? De ce que je sais de l'histoire, c'est que l'emploi des mercenaires finit toujours par se retourner contre l'employeur. C'est constant dans l'histoire. On a vu dans une histoire très lointaine des mercenaires prendre le contrôle total de pays dont les souverains les avaient invités à les aider. Et je ne crois pas aujourd'hui que, d'ailleurs, la présence de cet organisme-là dans nos affaires ait apporté quelque chose de positif. Hein? Toutes les conclusions. Vous avez vu? Il a dit, hein? Il a dit. Il dit que l'arrivée des mercenaires n'a rien servi de bon au Mali. Mais nous, les Maliens, on est fiers. Et c'est toi qui es le seul Malien. Et puis, il part sur une chaîne qui a fait la publicité. Vous vous rappelez Wassim Nasser? Wassim Nasser, oui. Wassim Nasser, les journalistes de France 24 là. Est-ce qu'après l'intervention de Wassim Nasser, est-ce que Tchema Oubert Koulibaly doit aller à la même chaîne? La chaîne qui a fait la publicité des terroristes. Est-ce que Tchema Oubert Koulibaly doit aller parler à la même chaîne? Est-ce qu'il doit parler là-bas? Normalement, si c'est un patriote. Tu peux ne pas aimer Assimi Goïta. Moi, c'est ça la différence entre moi et les autres. Moi qui vous parle, je vous jure, moi je sais que je ne suis pas d'accord avec certaines politiques de Assimi Goïta. Oui, je ne suis pas d'accord avec certaines politiques de Assimi Goïta. Mais je ne vais jamais trahir le Mali. Mais eux, les gens disent qu'ils sont Assimi Goïta. Ils sont pas contre Assimi Goïta. Ils sont contre le Mali. C'est pas que je suis en train de dire que quand tu es contre Assimi Goïta, tu es contre le Mali. C'est pas ça. Tu es contre Assimi Goïta, tu parles de Assimi Goïta. Mais les gens qui veulent détruire le Mali même là, toi tu t'associes avec eux, ça veut dire que tu es en train de faire une déclaration de guerre contre le peuple malien. Les apatrides du Mali, du Burkina et du Niger sont en train de faire la même chose. Ils s'associent avec des terroristes. Comment moi je peux croire à Tchema Oubert Koulibaly? Si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que Tchema Oubert Koulibaly est un terroriste, moi je vais croire. Tu es allé parler sur une chaîne qui fait la publicité des terroristes. Tu as parlé sur une chaîne qui fait la publicité des terroristes? Non, on ne peut pas te croire. C'est incroyable. Moi, en tout cas, je ne te crois pas. Je ne te crois pas, hein. Voilà. Parce que France 24 là, Wassim Nasser est allé faire la publicité des terroristes. Tout le monde a vu ça là-bas. Comment toi, en tant qu'ancien ministre de la Défense, tu vas aller parler? Et puis c'est ce même monsieur qui était nommé conseiller au président Bazoum. Tu vois, partout il y a terroriste là. Partout il y a terroriste, lui il est proche là-bas. Partout il y a terroriste là, lui il est proche là-bas. C'est très grave. C'est grave, hein. C'est la vérité. Voilà. Donc, il est proche de Bazoum. Tout le monde sait que Bazoum était ami avec les terroristes. Le même ministre, Tchema Oubert Koulibaly, est allé parler à France 24. France 24 fait la publicité des terroristes. Et regardons les choses. Faisons l'analyse ensemble. Ce monsieur-là est un danger pour toute l'Afrique. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est un ennemi de la nation. Je vous jure. C'est pour ça qu'il a fui il a fui le Mali. Il est basé en France maintenant. Les Russes nous ont aidés à avoir Kida.
Les Maliens disent qu'ils sont satisfaits. Pourquoi toi tu vas aller parler sur une chaîne? La France a fait 10 ans au Mali. Qu'est-ce que la France a foutu? Pendant 10 ans, on brûlait nos villages. Quand la France venait là, les terroristes étaient à Kidal. Quand la France est venue, les terroristes sont venus jusqu'à Bamako. Pourquoi toi tu ne dis pas ça? Mais il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête dans la vie. Donc vraiment, mes chers amis, je vous laisse passer un excellent week-end. Et attendez, les Français sont en train de marcher contre Macron. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'ai partagé ça. Je vais vous montrer. Il y a une marche contre Macron. Les Français demandent le départ du président Emmanuel Macron. Regardons ça là. Voici la marche. Macron destitution. Macron, ils sont en train de marcher. Voilà, les Français sont en train de marcher pour demander le départ d'Emmanuel Macron. Vous voyez ça là. Voilà. Ça c'est la marche pacifique. Donc mes chers amis, je vous laisse passer un excellent week-end. Ciao, ciao.